Centre de formation Doctrine Christo ouvre ses formations à tous. Vous cherchez à découvrir la présence de Christ dans les Écritures? À raviver la foi qui sommeille en vous? Tout comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs l'ont vécu. Tel que relaté dans Luc 24h32, ce centre de formation, CF, a pour but de découvrir Christ dans les Écritures. Il est la parole, connaître Dieu, c'est connaître la doctrine de Dieu. C'est l'objectif de cette école. Elle n'est pas destinée à une élite particulière, mais à toutes et à tous qui veulent grandir dans la foi en Christ. Pour chaque âme passionnée par Dieu et sa parole. Notre vision est simple, mais puissante, rassembler l'Église autour des Écritures et former des disciples. Rejoignez-nous pour explorer la profondeur de la doctrine divine lors de nos cours les mercredis de 21h à 22h. C'est ici que commence votre voyage vers une foi plus profonde et une compréhension plus claire de la parole. Nous sommes joignables au appel WhatsApp, plus 33 07 55 88 54 19, ou via notre site internet, www.doctricristo.com. Nos formations se font en ligne. Centre de formation Doctrine Christo, une école accessible à tous. Alors, avant d'aborder le sujet de ce soir, je voulais attirer votre attention sur un point important. Je voulais surtout vous exhorter à la méditation de la Bible. Est-ce que vous méditez la parole de Dieu? Parce que quand j'échange régulièrement avec vous, je constate qu'il n'y a pas de méditation dans votre vie. Et ça, c'est très dangereux. Je ne comprends pas comment vous pouvez être chrétien et ne pas consommer la nourriture spirituelle. Pourtant, vous mangez tous les jours. Mais comment ça se fait que vous ne mangez pas la nourriture spirituelle? Ah, l'homme ne vivra pas simplement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Un disciple, c'est celui qui mange la nourriture de Dieu. La parole, c'est votre respiration. Si vous ne respirez pas, vous allez mourir. Donc, vous ne pouvez pas imaginer que si à l'instant vous ne respirez pas, qu'est-ce qui va se passer? Vous mourrez sur le champ. Et c'est ainsi que beaucoup meurent spirituellement. Parce que si vous ne respirez pas spirituellement, ben vous mourrez spirituellement. Donc apprenez à méditer. Apprends la Bible. Quand je parle de méditation, je ne parle pas de la méditation une fois par an. Tous les jours, sans rater. C'est important, les amis. C'est important. Et ça, c'est le premier point. Deuxième point, je constate que vous êtes trop habitué à la Bible électronique. Et ça, c'est aussi un danger. On peut peut-être utiliser la Bible électronique lors des cours d'études pour ne pas, parce qu'on ne veut pas trop perdre du temps. Mais dans votre méditation quotidienne de tous les jours, apprenez à utiliser des Bibles format papier. L'expérience qu'il y a au travers de la Bible format papier n'est pas la même par rapport à la Bible électronique. La Bible papier, il y a une expérience très, très profonde que vous allez vivre. Non seulement déjà, ça va vous permettre d'avoir vraiment ce temps de qualité et privilégié avec votre Dieu. Vous prenez un temps isolé, vous ouvrez votre Bible, vous méditez, et ça crée vraiment une intimité profonde avec Dieu. Et il y a quelque chose qui se dégage de la Bible et format papier. Donc, utilisez beaucoup plus dans vos méditations individuelles les Bibles format papier. Parce que les téléphones, à un moment donné, quand on est trop sur l'écran, voilà, vous n'allez pas encore passer du temps avec Dieu en étant encore sur l'écran. Voyez-vous, c'est un danger. Vous ne pouvez pas passer du temps. Et non seulement vous ne serez pas concentré, parce que bah, déjà, la lumière, ça va vous déranger, les notifications viendront et vous ne serez pas concentré. Et puis, la Bible électronique n'apporte pas la même expérience que la Bible sous format papier. Donc, de toute façon, les dimanches, les lundis, les jeudis ou vendredis, je veux vous voir tous avec des Bibles papier. Et ça sera vérifié. Maintenant, pour ce qui est les mercredis, on peut, là, dans ce cas, pour ne pas perdre du temps, utiliser les Bibles. Pour ceux qui ne maîtrisent pas encore trop l'ouverture de la Bible, vous pouvez utiliser la Bible électronique, il n'y a pas de problème. Mais j'encourage surtout vers la Bible format papier. Vous allez voir une expérience magnifique au travers de ça. Donc voilà les deux points sur lesquels je voulais surtout vous encourager. Il faut privilégier une relation de qualité dans votre vie de foi, les amis.
Aujourd'hui, je suis là, je vous dis ces choses-là. Demain, vous n'aurez pas toujours la même occasion que je vous dise toutes ces choses-là. Donc, profitez pendant qu'il est temps et améliorez-vous. Prenez chaque conseil, chaque recommandation, n'est-ce pas, comme un objectif, un défi à relever pour vous améliorer dans votre vie de foi. Ceci étant dit, j'ai voulu, euh, comme je l'avais annoncé en début de l'année, de temps en temps, il y aura des cours communs, des études bibliques communes, pour éviter que je fasse le même cours au groupe 1 et au groupe 2. Donc, de temps en temps, il y aura des petits moments comme ça où on fera soit une séance, deux séances, voire trois séances de cours communs. Et parce que ce sont des sujets très, très importants et je voulais que tout le monde puisse bénéficier donc du sujet. Donc voilà, pendant 2 semaines, nous allons aborder le thème d'aujourd'hui et ensuite, après les 2 semaines, nous allons reprendre le programme habituellement. Chacun, donc, de 19h à 20h pour le groupe 1 et de 20h30 à 22h pour le groupe 2. Donc, pour aujourd'hui et la semaine prochaine, nous allons faire donc, les cours ensemble par la grâce du Seigneur. Donc, béni soit votre motivation et votre persévérance dans ces choses. Amen. Alors, donc, aujourd'hui, nous allons aborder le thème que vous voyez sur votre écran. Ce thème, bien évidemment, était un cours complémentaire qui était donc que j'avais quand on avait abordé donc, le cours sur l'existence de Dieu. C'était prévu qu'on puisse voir un peu donc un cours sur le rejet d'Israël dans la chair. Et lors du coup, il y a le frère Rémi qui a donc posé aussi des questions très très intéressantes à ce propos. Et je trouvais juste que c'était le temps donc d'aborder le sujet avec vous, d'aller encore plus loin au niveau du sujet pour que il y ait donc beaucoup plus de compréhension sur ces questionnements qu'on a, ces interrogations que nous avons. Parce que oui, c'est vrai que quand on regarde un peu la société, on se rend compte que le peuple Israël, qui est à la base un peuple de Dieu, est plus éloigné que jamais de Dieu, alors que l'Église essaye de se rapprocher de plus en plus de Dieu. Donc on se pose des questions, comment un peuple qui a été nourri, qui a vu des grandes choses, a pu s'éloigner de Dieu, et est-ce que réellement l'Église est réelle? Donc ce sont des questions qui peuvent naître de par ces constats, voyez-vous. Et, euh, et donc, nous allons voir le rejet temporaire d'Israël dans la chair. C'est important, chaque mot est important. Hein, le rejet temporaire, ce n'est pas un rejet définitif. Le rejet temporaire d'Israël dans la chair. C'est important de comprendre de quel Israël nous voulons parler. D'accord? Donc, le rejet temporaire d'Israël dans la chair et l'aboutissement d'Israël spirituel. Là, quand on lit déjà le titre, il y a des questions certainement qui, se, qui surgissent. On se demande, ah d'accord, donc il y a Israël dans la chair et il y a Israël spirituel. Oui, les amis, il y a l'Israël dans la chair lié, n'est-ce pas, à, à une identité terrestre, et il y a Israël spirituel qui est tout simplement donc l'Église. Et tant que vous ne compreniez pas les deux notions qui sont des notions principales et importantes à saisir, vous allez toujours avoir du mal dans votre vie de foi et aussi du mal dans l'analyse que vous pouvez faire, non seulement du plan divin, et aussi de la société. Donc, dans ce grand thème-là, nous allons aborder la souveraineté de Dieu. Nous allons aborder, évidemment, on ne va pas aborder la doctrine à proprement dite, parce que cette doctrine-là va être vraiment enseignée de façon euh, distincte, mais on va aborder donc la souveraineté de Dieu, n'est-ce pas, liée justement au thème, hein, le rejet donc, temporaire d'Israël dans la chair et l'aboutissement d'Israël spirituel. Donc on va aborder la souveraineté de Dieu, on va aborder l'élection inconditionnelle de Dieu, et on va aborder également, retenez bien, le mystère des choix divins. Pourquoi le mystère? L'Église n'est pas appelée à tout comprendre. Parfois, en tant que chrétien, nous voulons tout comprendre. D'accord? Parfois, il y a des choses qui sont des mystères et Dieu ne nous demande pas de tout comprendre, mais Dieu nous demande simplement de comprendre ce que lui veut qu'on comprenne et qu'on
tout simplement qu'on se soumet à la parole et qu'on soit dans l'obéissance. Donc, ces trois principaux sous-thèmes vont être très, très utiles dans notre vie de foi. Vous savez, ça va être vraiment un miroir pour vous et vous allez voir, on va aborder vraiment beaucoup de choses. Ça va vous permettre de savoir ce que Dieu attend de vous. Ça va vous permettre de comprendre comment la différence entre la religion et une vie de foi. Ça va vous permettre de comprendre donc le désordre que nous observons aujourd'hui de par les faux serviteurs de Dieu. Ça va vous permettre, n'est-ce pas, de distinguer euh, voilà, le ritualisme, hein, tout ce qui est rite, d'accord? Tout ce qui est tradition, tout ce qui est coutume de la foi. Et qui plus est, ça va vous éclairer sur comment Dieu fonctionne, surtout dans la vie d'un chrétien. Donc, je demande euh, à ce que chacun soit concentré, chacun soit euh, vraiment attentif, évidemment. Si à un point, j'aborde un point que vous trouvez que là, j'aborde des mots, des termes que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me dire, ah, pasteur, par rapport à ce thème, je n'ai pas très bien compris. Est-ce que, voilà, vous pouvez développer. Ça ne sert à rien d'entendre quelque chose que vous ne comprenez pas. Le but d'un enseignement, des études bibliques, c'est pour comprendre. Donc, n'hésitez pas, s'il y a question, donc, de poser des questions sur des points que vous n'avez pas compris, évidemment, en lien avec le cours, hein, au fur et à mesure. Alors, avant d'aller plus loin, de commencer, donc, de rentrer dans le vif du sujet, euh, est-ce que vous avez lu les trois chapitres que je vous ai envoyés? Oui, pasteur. D'accord? Tout le monde a lu? Je parle aussi des autres. Oui, moi j'ai lu. Mais là, si je te demande tout de suite, qu'est-ce que tu as compris des trois chapitres? Comment tu peux en résumer? Je pense que c'est à peu près la réponse aux questions que je vous avais posées, en fait. Ça revient D'accord. sur le peuple d'Israël, sur pourquoi il s'est éloigné, pourquoi la chair, pourquoi. Et tu as compris un peu? Un peu, mais j'ai besoin d'aller un peu plus en profondeur et je le relirai de toute façon. D'accord. En tout cas, je vous recommande voilà, prenez vraiment la méditation, c'est vraiment un trésor, hein. C'est un trésor très, très bénéfique pour nous. Et voilà, je vous encourage vraiment à aimer à la lecture. Et évidemment, vous aurez des combats, hein. Bizarrement, c'est quand vous allez vouloir lire vos Bibles qu'il y aura des imprévus ou des insomnies ou quoi que ce soit. Et là, cela encore vous montre que là où vous allez, là, c'est un bon chemin. Les combats prouvent que nous sommes sur le bon chemin. Quand il n'y a pas de combat, là, il faut se poser les bonnes questions. Donc, j'encourage chacun à s'habituer à la méditation, donc à la lecture et à la méditation. La Bible n'est pas simplement un livre qu'on lit uniquement juste pour lire. D'accord? La Bible, on la lit et on la médite. Donc, c'est ça la différence entre un livre ordinaire et donc la Sainte Bible. Gloire à Dieu. Amen. Alors, donc, euh, nous allons étudier donc l'épître de Romains, hein. L'épître de Romains, c'est un chef d'œuvre. Vraiment, c'est un grand, grand chapitre à la fois, tellement, déjà, littéralement, c'est incroyable. Pour sa littérature, ne serait-ce que pour sa littérature, hein. C'est un chef d'œuvre, en fait. C'est incroyable comment voilà, cet épître a été rédigé, évidemment, hein, beaucoup d'autres épîtres, et en particulier cet épître-là. Et dans cette épître, vraiment, elle est très riche de sens. Mais nous, ce qui nous intéresse ce soir pour ce cours, c'est surtout le chapitre 9 au chapitre 11. Parce que, bon, voilà, ce sont des chapitres qui sont parmi les plus controversés dans la nouvelle alliance, dans le Nouveau Testament, si vous voulez, par les chrétiens, écoutez bien, les chrétiens qui veulent vivre par leurs propres œuvres. Les gens ont tendance à croire que la vie chrétienne, c'est une vie où il faut vivre par ses propres œuvres. Voyez-vous?
Moi, je prie beaucoup. C'est pour ça que donc Dieu m'a choisi. C'est pour ça que je suis chrétien. Moi, je jeûne beaucoup. Donc, moi, Dieu m'apprécie beaucoup plus que mon frère X, par exemple. Ouais? Moi, je vais tout le temps à l'église. Donc, forcément, je ne suis pas. Ah oui, moi, je suis distingué. Je suis. Ouais? Donc, quand on veut vivre la vie chrétienne dans cette vision-là, on passe à côté complètement de ce que c'est que la vie chrétienne. Parce que la vie chrétienne, c'est pas une vie où nous vivons par nos propres œuvres. Et si vous comprenez le chapitre que nous voulons aborder vraiment aujourd'hui, là, le thème que nous voulons aborder vraiment aujourd'hui, là, vous allez voir, ça va vous ouvrir les yeux sur le, dé- comment ça s'appelle, la paganisation, d'accord, de ce que nous observons aujourd'hui dans beaucoup de communautés chrétiennes. Donc, on ne vit pas par ses œuvres, d'accord? Donc, c'est vraiment une épître qui est controversée par des chrétiens qui veulent vivre par leur propre œuvre, au lieu de vivre sous la grâce par le moyen de la foi. Dieu nous appelle à vivre sous la grâce par le moyen de la foi et non à vivre par nos propres œuvres. L'Ancien Testament a révélé que les hommes ont voulu atteindre Dieu par leurs propres œuvres, ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi. Alors si eux n'ont pas réussi, nous, on ne réussira pas non plus. Donc, être chrétien, c'est vivre par la foi sous la grâce. C'est très important de comprendre ça. Pourquoi? Pourquoi c'est important de comprendre? Pourquoi cette épître est une épître controversée? Pourquoi il ne faut pas vivre selon les œuvres? Tout simplement parce que déjà la Bible dans tout son ensemble, et en particulier euh, le livre de Romains, nous révèle des vérités qui dérangent, des vérités qui sont des vérités importantes, des vérités, si nous les saisissons, nous allons pleinement vivre notre vie de foi. Et en revanche, si nous ne les saisissons pas, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons passer tout simplement à côté. Et donc, c'est un livre, en l'occurrence, dire la Bible dérange, hein, la Bible dérange de façon générale en soi, mais le livre de Romains, ça dérange encore plus. Pourquoi ça dérange encore plus? Parce que vous allez voir, ça va révéler des vérités qui dérangent. Et parmi ces vérités qui dérangent, donc le livre de Romains va parler de la souveraineté de Dieu. Et un chrétien qui ne comprend pas que Dieu est souverain, c'est un chrétien qui ne peut pas être épanoui dans sa vie de foi. C'est quoi la souveraineté de Dieu? Dieu fait ce qu'il veut. Tant que tu ne comprends pas que Dieu fait ce qu'il veut dans ta vie et que tu es encore dans le questionnement, c'est que tu ne peux jamais t'épanouir dans la vie de foi. On ne demande pas des comptes à Dieu. Comprenez? Dieu, il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Et justement, c'est parce qu'il fait ce qu'il veut que nous sommes là. Et quand tu comprends la souveraineté de Dieu, en fait, la réponse que tu auras vis-à-vis de cet appel, vis-à-vis de Dieu, va être une réponse de reconnaissance. Ah Seigneur, mais béni soit ton nom. Je n'ai pas mérité que tu me touches, que tu transformes ma vie. J'ai un frère, j'ai une soeur, j'ai des gens, malgré qu'on leur parle de l'évangile, ils ne comprennent pas. On fait tout, ils voient la vérité sous les yeux, mais ils ne comprennent toujours pas. Mais tu m'as fait grâce. Tu as touché mon cœur pour que moi, je puisse comprendre. Alors, tu comprends que ta vie de tous les jours, n'est-ce pas, devient donc une vie de grâce et une vie de reconnaissance. Qui plus est, ça devient une vie où tu ne dois plus condamner les gens. Tu ne dois plus condamner les autres. Mais une vie d'amour, où tu as envie que les gens soient touchés. Tu as envie d'aller propager l'évangile. Tu as envie que ton frère, que ta grande sœur, ton père, que ta mère, ton épouse, ton époux, qui n'est pas encore touché, viennent aussi dans le Seigneur. Et pour cela, comme tu ne sais pas qui est élu et qui n'est pas élu, tu vas être dans l'interception. Tu vas porter ton frère, ta soeur, ton épouse à cœur, espérant que Dieu touche, n'est-ce pas, ce dernier, parce que tu as compris que ta vie
Tu ne l'as pas mérité. Dieu ne t'a pas choisi parce que tu es beau. Dieu ne t'a pas choisi parce que tu es intelligent. Dieu ne t'a pas choisi parce que tu as des traits de caractère distingués. Dieu ne t'a pas choisi parce que Dieu t'a choisi, n'est-ce pas? Parce qu'il est souverain. Voyez? Et c'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. Le chrétien ne comprend pas que Dieu est souverain. Parce qu'un chrétien qui comprend que Dieu est souverain comprend que Dieu est au contrôle de sa vie. Comprend que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout ce qui nous arrive, n'est-ce pas? Dieu le permet pour nous façonner, pour nous former, pour nous amener quelque part. Et du coup, ça exclut des luttes. Parce que plus nous allons lutter avec Dieu, plus la vie, ben Dieu va nous briser. Donc, c'est important de comprendre ces choses-là, ces doctrines-là. Dieu il est souverain. Imaginez, est-ce que vous accepterez que vos enfants remettre en question votre autorité en tant que parent? Vous ne l'accepterez pas, n'est-ce pas? Vous voyez? Mais souvent, nous voulons remettre l'autorité de Dieu en question. C'est ce que nous faisons souvent avec Dieu. Si à la maison, ta maman te dit, ah, tu ne sors pas de la maison, à mon frère, ma soeur, tu écoutes, hein? Ah oui, 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 tu obéis. Oui? Donc, les chrétiens d'aujourd'hui sont devenus des chrétiens vacillants, vides, vides de substance. La substance ici, je parle de la parole, de l'éclairage, de la maturité. Nous avons beaucoup plus de chrétiens qui ont des foi vacillantes, au lieu d'être des chrétiens, n'est-ce pas, nourris et construire. Dieu nous appelle à nous nourrir et à nous remplir de sa présence. Et c'est ainsi que nous allons pleinement vivre la vie chrétienne. Donc, c'est une épître qui aborde la souveraineté de Dieu. C'est une épître qui aborde également l'élection inconditionnelle de Dieu. Oui, Dieu nous appelle, nous ne sommes pas devenus chrétiens parce que nous avons fait quelque chose qui a attiré Dieu. Nous sommes devenus chrétiens par l'élection inconditionnelle de Dieu. C'est très important de comprendre ça. Ça aborde également euh, le mystère des choix divins. Et vous entendez bien le mot mystère dans ce que je dis. Un mystère, on ne peut pas tout comprendre. Le mystère, ça reste un mystère. On ne comprend que ce que Dieu veut nous révéler. La part que Dieu veut qu'on comprenne. Et on dit oui et amen et on continue. C'est ça, la vie chrétienne. Donc ça aborde également ce côté-là, ce mystère voilà, du choix divin qui qui ne se repose pas sur la supériorité de quelqu'un, ni sur notre caractère, ni sur quoi que ce soit, mais euh, le mystère du choix divin, d'accord? Ben, c'est un mystère et ça se repose tout simplement sur la souveraineté de Dieu. Donc, ces trois principales doctrines, la souveraineté de Dieu, l'élection inconditionnelle de Dieu, le mystère des choix divins, sont des choses que nous devons comprendre pour une vie épanouie dans notre vie de foi. Si nous ne comprenions pas ces choses-là, nous aurons du mal à aller plus loin avec Dieu. Parce que Dieu choisit qui il veut. Retenez bien ça. Dieu choisit qui il veut. Il ne choisit ni un homme, ni une femme par le mérite. Non, les amis. Dieu choisit selon tout simplement sa souveraineté. Et dans sa souveraineté, nous avons ce qu'on appelle le dessein éternel de Dieu. Un dessein éternel, qu'est-ce que c'est? C'est un plan tout simplement. Dieu a un plan. Et dans son plan, bah, comme il le dira dans Proverbe chapitre 16, le verset 4, Dieu fait tout pour un but, même le méchant pour un but. Il y a les méchants pour un but, il y a les bons pour un but. Tout ça font partie du plan divin, donc du dessein éternel de Dieu. Et forcément, bah, vous comprenez que cette vérité, ça soulève toujours cette question, euh, euh, enfin, ça soulève une question que les gens
se pose souvent, pourquoi eux et pourquoi pas moi? Ou bien pourquoi moi et pourquoi pas eux? Ou si vous voulez encore, pourquoi eux et pas les autres? Mais pourquoi moi, Dieu m'a choisi et pourquoi Dieu n'a pas choisi l'autre? Ou pourquoi Dieu a choisi l'autre, Dieu ne m'a pas choisi? Donc, c'est tout ça que nous allons aborder, n'est-ce pas? Bien évidemment, en restant fidèle au grand thème, hein, le rejet donc temporaire d'Israël dans la chair et l'aboutissement d'Israël spirituel, donc l'aboutissement de l'Église. Quand le chrétien comprend que Dieu lui a fait grâce d'être chrétien, sa vie change radicalement. Imaginez, en tant que parent, vous avez des enfants, ou vous avez un enfant, et cet enfant a, comment dirais-je, et cet enfant, euh, qu'est-ce qu'il fait? Il brûle le compte bancaire de ses parents. Un compte bancaire sur lequel les parents ont pris 30 ans de cotisation, d'économie, 30 ans d'épargne. Et cet enfant, consciemment, hein, pas inconsciemment, consciemment, brûle le compte bancaire. C'est une image, je vous donne pour que vous puissiez comprendre quelque chose. Brûle le compte bancaire de ses parents. Et il est conscient qu'il a mal agi. Et il sait qu'il va être puni. Il est conscient qu'il ne va pas être puni injustement parce que ce qu'il a fait mérite punition naturellement. Quand, par exemple, je vole, je viole, il y a des lois selon les pays, et d'accord? Et quand je vais devant un tribunal digne de ce nom, je sais, en tant que voleur, ou en tant que violeur, ou en tant que je ne sais pas quoi, que l'acte que j'ai posé mérite punition. Je sais que naturellement, je mérite une punition parce que ce que j'ai fait, ce n'est pas bien. Et l'acte que j'ai posé, il y a une loi à cela, et il y a une condamnation à cela. Donc, quand je vais devant un tribunal digne de ce nom, je suis conscient que je vais être jugé tout naturellement en fonction de mon acte. Et pour revenir à l'exemple de l'enfant, l'enfant sait qu'il serait puni et il sait qu'il mérite la punition. Et à sa grande surprise, les parents qui ont mis 30 ans de leur vie à économiser, à épargner, se retrouvent à ne plus rien avoir dans leur compte bancaire à cause d'une bêtise, à cause de l'acte qu'a commis leur enfant, tout naturellement, ils désirent bien punir ce dernier, mais ils ne le font pas. L'enfant qui s'attend à être puni par son père ou par sa mère se retrouve à être gracié. Selon vous, quelle serait l'attitude de ce dernier? C'est une question que je vous pose. Quelle serait l'attitude de ce dernier? Il va pas prendre conscience de sa bêtise. Il ne va pas prendre conscience de sa bêtise. Pourtant, j'ai dit tout à l'heure qu'il a pris conscience de sa bêtise et qu'il sait qu'il va être puni. Et en retour, finalement, il a été gracié par ses parents. Ses parents refusent de le punir. Quelle serait sa réaction? Je pense La gratitude, l'attitude de reconnaissance. D'être Attitude de étonné. reconnaissance, la Enfin, gratitude, oui. Moi, je pense qu'il accepterait pas forcément, qu'il comprendrait pas pourquoi il est pas puni. Il mérite une punition et on le punit pas. Pourquoi? Moi, je m'interrogerais. Oui, le pourquoi. Peut-être que je n'ai pas tout expliqué. Le pourquoi a été expliqué. Les parents ont expliqué le pourquoi. D'accord? Tout est clair. Il sait qu'il n'a pas, qu'il méritait la punition. Il sait pourquoi les parents ne l'ont pas puni. Mais face, n'est-ce pas, à cette grâce qu'il a reçue des parents, quel serait son comportement vis-à-vis de ses parents? Ben, de la reconnaissance, alors. La reconnaissance. Bah oui, la reconnaissance, les amis. Tout naturellement, cet enfant va rentrer dans une obéissance naturelle parce que il va être touché. Il est touché par l'amour de ses parents. Il est touché de constater qu'il méritait quelque chose.
Un peu comme quelqu'un qui va devant un tribunal, qui doit être puni, mais il est gracié par le juge ou la juge. Ben, ce dernier, je vous assure tout, il change de voie directement dans la société. S'il est un violeur, il ne le sera plus jamais. S'il est un voleur, il ne le sera plus jamais. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Oui, pasteur. Oui, La pasteur. grâce nous change. La grâce, quand on comprend la grâce, n'est-ce pas? On se dit, mais waouh, je ne mérite pas ceci, mais Dieu m'a gracié. Alors, en retour, qu'est-ce que je fais? En retour, je deviens sage, je deviens obéissant. C'est naturel. C'est le même principe dans la vie de foi. Si vous ne comprenez pas ça, vous aurez du mal à obéir à Dieu. Vous aurez du mal à vivre pleinement votre foi. Vous allez croire que vous méritez des choses. Ou vous allez croire que Dieu vous a sorti du monde pour vous rendre esclave. Et voilà, vous n'allez pas pleinement vivre votre vie de foi parce que vous ne comprenez pas l'amour du Père. Et c'est ça le problème de le mal qui touche beaucoup de chrétiens aujourd'hui. C'est ça le problème de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Donc, c'est ce que nous allons aborder, c'est ce que nous allons détailler, c'est ce que nous allons voir au travers de cet épître. Et ça va nous comprendre, ça va nous permettre de comprendre aussi la position d'Israël par rapport à Dieu et par rapport à l'Église. Donc, ce qui va être important de comprendre dans cet épître que nous allons donc étudier par la grâce de Dieu, évidemment, rappelez-vous, toute la Bible a été inspirée de Dieu. Hein. Donc, l'épître a été inspiré de Dieu par le biais donc de l'apôtre Paul. Donc, attention à ne pas attribuer ces épîtres à l'homme. D'ailleurs, si vous voulez, on va prendre 2 Timothée rapidement. 2 Timothée chapitre 3. Quelqu'un me lit le verset 16. On a déjà vu tout ça, mais c'est important de... La répétition, c'est important. Deux Toute Timothée écriture est 3. inspirée de Dieu Mhm. et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. Vous voyez? Donc, toute l'écriture, vous voyez, est quoi? Inspirée de Dieu. Le mot inspiré ici, on a déjà vu en grec, qui se rappelle? Qui se rappelle? Vous oubliez, hein, les amis. Théopnotos. Ça vous parle? Ça va? Oui, pasteur, c'est bon. Donc, qui signifie souffler de Dieu. Donc, Dieu va souffler sa parole à des hommes. En parallèle, nous allons prendre euh, 2 Pierre, on va prendre 2 Pierre, je crois que c'est le chapitre 1, le verset 20. Celui qui a trouvé, soyons speed, hein, on a beaucoup de choses à voir ensemble. 2 Pierre 1, chapitre 20. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interception particulière, d'interprétation particulière. Mhm. Verset 21. Car ce n'est pas une volonté de l'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Voilà, donc vous voyez, les hommes ont parlé de la part de Dieu parce ils ont été, voilà, la parole leur a été soufflée. Théos, metos, d'accord? Inspiré. C'est important, vous comprenez ça. Vous soyez en accord avec tout ça pour ne pas, parce que vous ne rentrez pas dans les débats inutiles. Rassurez-vous, la Bible, elle est véritable. La preuve, on a déjà vu beaucoup de choses ensemble. Et, vous savez, on a déjà vu beaucoup de points. On a vu les prophéties qui se sont réalisées. On a vu donc aucun. Si la Bible n'est pas réelle,
toutes ces choses, on voit que la Bible change la vie des gens, donc rassurez-vous, soyez en accord avec ces genres de choses. Donc, la Bible, et en particulier les épîtres ou l'épître que nous allons voir aujourd'hui, d'accord, révèle le plan de Dieu. Ça révèle le salut. Et le salut passe, et c'est là que ça devient intéressant, le salut passe premièrement par Israël. Voilà pourquoi Dieu va choisir un peuple. Les autres nations, c'était des nations païennes qui vénéraient plusieurs dieux. Et Dieu choisit un peuple. Le peuple élu de Dieu, c'est Israël. C'était un peuple à la base qui n'avait rien. Il n'y avait pas d'armée, c'était même pas une société à la base. Pas d'armée, pas de gouvernement, pas d'administration, rien. Dieu choisit des hommes et des femmes. Juifs, des Israélites. Attention, en Israël, tous ne sont pas plutôt, je dirais, hébreux. D'accord? Tous ne sont pas des hébreux. Donc, Dieu choisit des hébreux. Dieu choisit un peuple, une nation. Parce que pour toucher d'autres nations, Dieu va d'abord choisir une nation. C'est comme ça que Dieu opère. Si Dieu veut toucher quelqu'un, Dieu va d'abord te toucher. Si Dieu veut toucher une famille, Dieu va d'abord te toucher. Et j'ouvre une parenthèse. Tu dois prendre conscience que Dieu ne t'a pas choisi dans ta famille par hasard. Et le rôle que tu dois jouer, parce que Dieu t'a choisi, il ne faut pas que tu restes dans la rébellion par rapport à ce rôle. Parce que Dieu t'a choisi pour toucher aussi les membres de ta famille. Dieu ne t'a pas choisi simplement pour décorer la vie chrétienne. Non, Dieu t'a choisi pour un but. Il y a toujours un objectif dans l'acte que pose Dieu. Et que constatons-nous aujourd'hui? Nous avons des chrétiens euh, qui tournent en rond, qui n'ont pas de vision. Quand Dieu touche, il y a une vision derrière, les amis. Imaginez, vous êtes en couple, vous n'avez pas de vision. Bah, écoutez, vous allez mourir dans la routine. Il faut une vision. Tout a besoin d'une vision. Un homme doit avoir une vision pour son foyer, pour sa femme, pour ses enfants, pour lui-même. La société doit avoir une vision. L'Église doit avoir une vision. Sans vision, on va tourner en rond. Et Dieu a toujours une vision derrière quelque chose. Quand il choisit, il y a un plan derrière. Et donc, lorsque Dieu va choisir Israël, il y avait un plan derrière. Lorsque Dieu te choisit, c'est parce qu'il y a un plan derrière. Lorsque Dieu choisit l'Église, c'est parce qu'il y a un plan derrière. Mais sommes-nous suffisamment matures et instruire pour comprendre ces choses-là? Et donc, Dieu choisit Israël, qui est ton peuple que Dieu va former. Dieu va, comment dirais-je, instruire ce peuple-là selon ses voies pour que ce peuple-là apprenne à adorer un Dieu unique qui est notre Dieu. Il apprend à ce peuple à suivre ses commandements. Il apprend à ce peuple ses voies. Mais il y avait une vision derrière. Dieu, en choisissant Israël, n'est-ce pas, voyait déjà l'alliance qui allait s'étendre dans les nations. Mais toute chose avait un temps. Un peu comme la révélation ou les dispensations. Vous savez, au début, on avait la première dispensation, c'était la dispensation de l'innocence, ou voilà, de l'innocence. Les premiers parents, les hommes et les femmes étaient nus à l'époque, mais ils avaient point honte. Hein. Donc, le péché est venu changer cette dispensation, et on est rentré dans la dispensation donc de la conscience. Les hommes vont prendre conscience du mal et le bien. Et vous voyez, le plan de Dieu se déroulait au fur et à mesure. Voilà pourquoi Dieu est souverain. Tout ce qui nous arrive, il est au contrôle de tout. Un chrétien qui ne comprend pas ça va vivre que dans la souffrance, va vivre que dans le questionnement dans sa vie. Et jamais ne rentrera dans le plan de Dieu. Parce qu'il ne comprend pas que Dieu a un plan derrière dans sa vie et que tout ce qui lui arrive, Dieu est au contrôle de sa vie. Et tout ce que Dieu attend de lui, c'est de
prendre conscience qu'il a une responsabilité vis-à-vis de Dieu, à savoir obéir à Dieu. Laisser Dieu agir, laisser Dieu travailler. Donc Dieu, en choisissant Israël, pensait déjà à nous qui sommes des nations étrangères. Si Dieu n'avait pas un plan derrière, aucun d'entre nous aujourd'hui ne serait chrétien. Donc, dans le choix divin, il y avait déjà l'idée de conquérir les nations. Il y avait déjà l'idée de ramener dans l'alliance aussi les nations. Mais tout ceci avait été, n'est-ce pas, devrait suivre une ligne directrice, à savoir le plan divin, le dessein éternel de Dieu. Et en lisant, quand on va lire Romains, etc., voir tous les points, et j'espère que vous avez lu déjà, avoir une petite idée de ce que vous avez pu lire, vous allez voir que le chapitre 9, le chapitre 10, le chapitre 11 va révéler le rejet temporaire d'Israël. D'accord? Et pourquoi il y a eu ce rejet temporaire d'Israël? Parce qu'il fallait ce rejet temporaire d'Israël pour que ça ouvre justement la porte du salut à nous qui sommes les païens. Et nous allons aussi voir comment en retour, la grâce accordée aux nations sera du coup, euh, servira plutôt à Israël par la suite. Parce que même si Dieu a rejeté temporairement son peuple, Dieu ne l'a pas rejeté. Un jour viendra où Dieu va ramener son peuple à nouveau. Donc, l'objectif de ce que nous allons voir au travers de ce coup, c'est que chacun doit prendre un recul, pour bien comprendre ce que l'apôtre Paul explique au travers de ses épîtres. Qu'est-ce qu'il veut réellement dire? Quel est le plan de Dieu? Comment Dieu fonctionne? Comment Dieu a fonctionné dans l'ancienne alliance et comment il fonctionne maintenant dans la nouvelle alliance? Parce que Israël, tel qu'il est présenté par l'apôtre Paul dans l'épître de Romains, n'est-ce pas, est différent d'Israël, de la manière dont l'ancienne alliance a présenté Israël. Donc, je vous invite à prendre donc, le chapitre 9 de Romains. Ça ne va pas tout lire, hein. Au fur et à mesure, nous allons, puisque vous avez déjà effectué une lecture en amont, ça va nous permettre donc de ne pas faire une lecture des 3 chapitres pour ne pas perdre du temps. Alors, les 4 premiers versets vont être intéressants, mais avant de lire les 4 versets, je vais essayer de contextualiser un petit peu. Déjà, il faut savoir que les 3 chapitres, donc le chapitre 9, le chapitre 10 et le chapitre 11, c'est un complémentaire, on va ensemble, d'accord? Rappelez-vous, la Bible à l'avant n'avait pas de chapitre. Les chapitres ont pour but simplement d'aérer la Bible pour nous permettre de ne pas voilà, nous perdre, tout simplement. Donc, c'est toujours une continuité. Donc, ces 3 chapitres forment, comment dirais-je, un ensemble cohérent, d'accord? Qu'il faut donc lire comme un tour pour bien comprendre. Voilà pourquoi je vous ai recommandé de lire les 3 chapitres. J'aurais pu simplement vous dire de lire uniquement le chapitre 9, mais si vous lisez uniquement que le chapitre 9, vous n'allez rien comprendre en réalité. Donc les 3 chapitres, c'est vraiment un ensemble de tout. D'accord? Et l'apôtre Paul va exposer euh, un fardeau qu'il avait. Il avait vraiment un fardeau profond par rapport à son peuple, parce que lui-même, il était un juif. Et nous allons lire donc le premier chapitre, les 4 premiers versets. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit.
J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Vous voyez? Il avait vraiment un fardeau pour son peuple. Et il dit je dis la vérité en Christ. Et il parle de ses frères, le fardeau qu'il avait pour ses frères, donc les Israélites, le peuple Israël. Et nous continuons la lecture, le verset 2. On va continuer sur le verset, on reprend le verset 2, d'accord? J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Le verset 3. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ. Pour qui? Pour mes frères, mes parents, selon, ce qui est important de retenir ici, selon quoi? La chair. Selon la chair. Donc, il avait un fardeau pour son peuple selon la chair. Un peu comme vous, si vous avez un frère de sang et que vous êtes dans le Seigneur, ben vous aurez, bon, si le Seigneur, vous avez suffisamment la compassion, vous aurez cette compassion pour votre frère dans la chair parce que vous, voilà, vous êtes liés par le sang et vous aurez envie qu'il vienne aussi, c'est une sœur, qu'elle vienne aussi dans le Seigneur à cause du lien, du lien du sang qui vous lie. D'accord? Donc, il avait un fardeau pour son peuple. Et, encore une fois de plus, il faut comprendre Israël dans la chair. C'est important pour la compréhension de la suite. Le verset 4. Qui sont Israélites? À qui appartiennent? Donc, qu'est-ce qu'il fait? Une fois qu'il parle de son fardeau, on a vu donc selon donc le verset 1 au verset 4, verset 3, il va continuer et il va parler à partir du verset 4 des privilèges confiés justement à ce peuple dans la chair. Et quels sont ces privilèges? Il explique, nous lisons le verset 4. Alors, à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses. Et donc, je suis au verset 5. Et les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ qui est au-dessus de toutes choses. Dieu bénit éternellement. Amen. Donc, une fois que nous avons vu que Amen. Paul avait un fardeau pour son peuple, ensuite, il souligne euh, les privilèges, n'est-ce pas, qui a été confié à son peuple. Quels sont ces privilèges? C'est une question que je vous pose si vous avez lu le verset avec moi. Quels sont ces privilèges? La, L'adoption, ce que la vous gloire, lisez. La gloire, les alliances, les alliances, la loi, la le loi, culte, une promesse, réponse par chacun, d'accord? Chacun, une réponse par chacun. Une réponse par chacun. Donc l'adoption, la gloire, les alliances, oui. La loi, le culte, Oui, la loi, le culte, très bien. les Quelque chose d'autre? promesses. Bien aimé, vous continuez comme ça, moi je me fais l'enseignement, hein. Je vous dis clairement, hein. Si vous continuez comme ça, moi je me fais l'enseignement. Parce que vous devez être capable, le même verset, si vous avez le même verset devant vous, quand je vous pose une question, vous devez être capable de répondre. Sinon, vous n'êtes pas connecté, vous n'êtes pas dans la chose. Vous n'êtes pas simplement venu pour écouter, vous êtes venu pour comprendre. C'est pour ça que je prends mon temps, je prends mon temps pour que tout soit compris. Et si vous continuez comme ça, moi je me fais l'enseignement. Donc, d'autres privilèges. Donc, on parle ici des promesses, des patriarches, et surtout, pour clôturer cette liste des privilèges qui ont été confiés à ce peuple, on nous parle aussi de Christ venu selon quoi? La chair. Donc Jésus lui-même est venu de ce peuple. Vous voyez? Donc Paul expose les privilèges que son peuple a reçus. Son peuple a reçu l'adoption. Son peuple a reçu la gloire. Son peuple a reçu les alliances. Son peuple a reçu la loi. Son peuple a reçu le culte. Son peuple a reçu les promesses. Son peuple a reçu les patriarches.
Et son peuple a reçu qui? Le Christ lui-même. Donc le Messie lui-même est né de ce peuple. Et pourtant, à un moment donné, le peuple sera incrédule. Tout vient pratiquement de ce peuple. Donc tout a commencé. Tout a commencé à partir de ce peuple. Donc, déjà, quand Paul parle déjà du fait qu'il aurait aimé être anathème pour le salut de son peuple, ben vous comprenez que vraiment l'apôtre Paul avait un amour profond pour son peuple. Et au fur et à mesure, vous allez comprendre que même ce que l'apôtre Paul était en train de faire, il faisait partie déjà du plan de Dieu. Donc, il avait un amour profond pour son peuple, pour Israël, dans la chair. J'insiste là-dessus. Et l'endurcissement d'une partie, parce que tout le peuple ne s'est pas endurci. Donc, l'endurcissement d'une partie de son peuple était véritablement un fardeau pour lui. Alors, lui-même étant juif, nous l'avons lu, né juif, n'est-ce pas? À partir déjà du verset 2, il exprime donc son amour par rapport à son peuple. Et il va jusqu'à dire qu'il préférerait être maudit et séparé de Christ pour son peuple. Waouh, quel amour! Quel sacrifice il était prêt à subir pour que son peuple retrouve le chemin de la lumière. Et pourtant, c'est de lui que viennent tous les privilèges que nous venons de voir. Donc, notamment dans le verset 4 et le verset 5. Donc, déjà, ces quelques mots suffisent à balayer toute idée que l'apôtre Paul aurait été antisémite. Parce que beaucoup de gens disent ça. Dans le milieu chrétien, les gens traitent l'apôtre Paul d'antisémite parce que comme il a parlé d'un sujet que les gens ne comprennent pas, comme du rejet d'Israël, les gens ils sont tellement dans l'émotion, tellement dans le, comment ça s'appelle? Tellement partisans, hein? Les gens sont tellement partisans d'Israël que la vérité, ils ne veulent pas entendre la vérité. Au point que les gens traitent l'apôtre Paul, d'accord, d'antisémite, alors que nous venons de lire, selon 2 Timothée, que toute la parole a été inspirée de Dieu. Et de Pierre, nous avons vu que, n'est-ce pas, c'est pas sous l'inspiration que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Vous voyez les chrétiens charnels que nous avons aujourd'hui? Parce que les gens sont beaucoup plus voilà, des tribalistes, en fait. Un peu comme, vous voyez, les guerres en Afrique, par exemple, d'où viennent les guerres? Les guerres viennent généralement de ça. Vous voyez? Le tribalisme, c'est un danger pour un peuple. C'est un danger pour une nation. Et des chrétiens continuent, n'est-ce pas, ce genre de choses. Donc, les amis, non, l'apôtre Paul ne souffre, voilà, il souffre de voir son peuple marcher tout simplement dans l'aveuglement, alors que son peuple a reçu tous ces privilèges que nous avons reçus. Les promesses, la foi, le culte, les patriarches, etc., etc. Donc, pour un peuple qui a reçu tout ça et qui se retrouve dans l'aveuglement, imaginez le fardeau pour l'apôtre Paul. Mais tout ceci, encore une fois de plus, fait partie du plan de Dieu. Et cette épître a été écrite, ou a été adressée, premièrement, à l'Église, les églises de Rome, et évidemment à l'Église d'aujourd'hui, à toute l'Église. Déjà, dans le contexte du 1er siècle, du 2e siècle, du 3e siècle, les gens se posaient déjà ce genre de questions-là. Et il fallait apporter des réponses à tout ça. Et Paul a écrit à une église constituée à la fois des juifs, des juifs d'origine juive, et aussi des païens. Donc il y avait un mélange. Cela nous montre encore une fois le plus que, vous voyez, Dieu n'est pas sectaire. L'église, ce n'est pas uniquement l'église où il n'y a que les blancs, où il n'y a que les noirs, où il n'y a que les asiatiques, où il n'y a que les béninois, où il n'y a que les camerounais, où il n'y a que les français de souche, où il n'y a que les antillais.
Ça, c'est pas de Dieu, ça. Dieu est le Dieu des nations. Et déjà, dès les premiers siècles de l'Église, nous voyons, n'est-ce pas, la couleur que représente l'Église. L'Église, nous avons un Dieu des nations. Et l'Église était déjà composée de plusieurs nationalités. Et déjà, l'Église de Rome à l'époque était constituée de chrétiens juifs d'origine juive et de, et la nation païenne. Et ce sont des questions déjà que ses frères, ses sœurs se posaient déjà. Cette communauté se posait déjà. Donc, c'est très important déjà de comprendre ça. C'est ça le contexte de ce chapitre. Israël choisi par Dieu, mais Dieu voyait déjà la nation. Mais tout est venu d'Israël. Et à un moment donné, ce peuple-là va tomber dans l'aveuglement. Et il fallait que ce peuple-là tombe dans l'aveuglement, dans le plan divin, pour que les païens entrent aussi dans l'alliance. Et c'est pour ça que les apôtres, dès les premiers siècles, ont été combattus, parce que les Juifs ne comprenaient pas pourquoi l'évangile devrait s'étendre vers les autres nations. Et on traitait les apôtres voilà, rien n'a changé. Rien n'a changé sous le soleil. Parce que, voilà, les gens ne veulent pas laisser l'esprit les enseigner. C'est la même chose qui se répète. Et le peuple Israël ne comprenait pas ces choses-là. Il se demandait si le salut était offert aux nations. Est-ce que Dieu est-ce que Dieu par conséquent a rejeté son peuple là? Et l'apôtre Paul va répondre à ça justement. Il va dire non. Dieu n'a pas rejeté son peuple. Nous sommes dans Jean. On revient tout à l'heure. Nous sommes dans Jean chapitre 4. Verset 22. Vous adorez, vous, ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons, nous, ce que nous connaissons, parce que le salut vient des Juifs. Voilà. On va décortiquer ce verset plus tard. Mais ce qui est important de retenir ici, on nous dit que le salut vient de qui? Des Juifs. Donc, quand l'évangile va s'étendre aux nations, les Juifs se disaient, mais donc, Dieu nous a rejetés. Et ils étaient scandalisés. C'est pour ça qu'ils ont combattu les apôtres, les serviteurs. Voilà, ça a été vraiment un moment de tension les premiers siècles. Ils ne comprenaient pas pourquoi les païens se convertissaient. Rappelez-vous, dans Actes chapitre 2, l'Esprit va... D'ailleurs, on va le voir. Lorsque Paul va commencer par vouloir, parce que premièrement, on a vu, hein, le salut vient des Juifs. Donc, qu'est-ce que Paul, l'apôtre Paul, fait? Voilà, comme il sait que le salut vient des Juifs, donc il fallait annoncer l'évangile aux Juifs d'abord, premièrement. Il fallait qu'il annonce l'évangile aux Juifs d'abord, pour que les Juifs soient sauvés. Parce que la loi a changé. Il n'y a plus la loi mosaïque, a changé de règle. L'ancienne alliance a changé. Et à la mort de Jésus, l'Église est rentrée dans la nouvelle alliance. Donc, par conséquent, les Juifs devraient se convertir aussi pour pouvoir rentrer dans la nouvelle alliance. Pourquoi? Parce qu'à la base, les Juifs étaient sous l'ancienne alliance. Or, l'ancienne alliance ne sauve pas. Donc, comme le salut vient des Juifs, Paul avait compris qu'il fallait qu'il aille vers son peuple d'abord, annoncer le salut pour que son peuple rentre dans la grâce, rentre dans la nouvelle alliance. D'ailleurs, le ministère de l'apôtre Paul illustre bien cette priorité. Il ira partout, il va commencer par les synagogues et il va corriger les confusions parce que le peuple n'a pas compris que les choses ont changé, la loi a changé. Il va commencer son ministère en corrigeant les confusions. Voilà, et face à tout ça, il subissait justement
des persécutions. Il était emprisonné, on lui jetait la pierre, il était frappé. Vous vous rendez compte? Pas comme les serviteurs d'aujourd'hui qui veulent servir Dieu dans la gloire, qui veulent qu'on les achète les véhicules de dernier cri, veulent vivre sous la dîme. Mais les apôtres n'ont pas vécu sous des belles vies, les amis. L'apôtre Paul, il a été décapité à la fin de sa vie. Regardez tout le travail qu'il a bâti. Les apôtres ont été décapités. L'apôtre Jean a été décapité, les amis. Quand on prenait les chrétiens à l'époque, on prenait deux chevaux. On attachait un pied sur un cheval, on attachait l'autre pied sur l'autre cheval, on envoyait les deux chevaux dans deux directions différentes et les chrétiens se faisaient déchirer. La vie chrétienne, c'est pas une vie c'est pas une vie c'est pas une vie de luxe, les amis. Si Dieu nous bénit matériellement, gloire à Dieu, mais jamais ne considérer la vie chrétienne comme le luxe. Hein? Et que nous montrent les serviteurs d'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils nous montrent aujourd'hui? Vous devez avoir du discernement et comprendre que vous avez la responsabilité de grandir dans les choses de Dieu parce que vous allez rendre des comptes. Alors, l'apôtre Paul, il fallait qu'il corrige des choses parce que le peuple était encore sous l'alliance. Oh, l'alliance, la loi a changé. Alors, il fallait qu'il change le ritualisme, par exemple. Hein? Le ritualisme, c'est quoi par définition? Le ritualisme, c'est le fait de donner plus d'importance au rite. D'accord? Le fait de donner plus d'importance au rite, aux formes, aux gestes, aux traditions religieuses, qu'à la foi qui sauve, qu'à la foi vivante. Tu peux aller à l'église et ne pas vivre la foi avec Dieu. C'est ça ce qu'on appelle le rite. Le rite, il y a pas de, ton cœur n'est pas dedans, ta foi n'est pas dedans, dans la chose. Tu vas à l'église juste pour aller à l'église pour laver ta conscience. Tu pries avec les frères et sœurs, mais il n'y a aucun impact dans ta vie de tous les jours. Tu ne te remets pas en question par rapport à ta foi. Tu ne cherches pas à t'aligner aux voies de Dieu. Tu es religieux. C'est ça la différence entre la religion et la vie de foi. Les gens ne comprennent pas ce que c'est que la religion et la foi. La religion, c'est le fait de vivre des rites, des gestes, des traditions religieuses. On est dans la forme, mais on n'est pas dans la vie de foi. C'est ça le ritualisme. Exemple, je peux vous donner des exemples. Les musulmans, c'est la religion. Ils vivent encore sous l'ancienne alliance. L'Église catholique, c'est la religion. Elle est encore sous l'ancienne alliance. Les prêtres avec les vêtements ecclésiastiques, tout ça. C'est ça, c'était l'ancienne alliance. C'était Aaron, le souverain sacrificateur, qui portait justement ces vêtements-là. Les soutanes, tout ce que vous connaissez. La religion, il n'y a pas de relation avec Dieu. C'est ça la religion. Or, Dieu nous appelle à une vie. Donc, Paul va commencer par corriger justement le ritualisme de son peuple, parce que son peuple était encore trop dans l'ancienne alliance, alors que la loi a changé. Et dans la Bible, Dieu a condamné le ritualisme, notamment, premièrement, principalement auprès de son peuple d'abord. D'ailleurs, on va prendre un passage pour voir ça. On va prendre Ésaïe. Ésaïe chapitre 1, celui qui trouve avant moi, pour qu'on gagne du temps, à partir du verset 11, d'accord? Ésaïe combien, verset 11, j'ai pas entendu, pasteur. Chapitre 1, à partir du verset 11. Ok, merci. Personne n'a trouvé? Faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes, de béliers et de la graisse des veaux.
Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Alléluia. Vous voyez, dans l'ancienne alliance, pour être agréable à Dieu, il fallait que des animaux soient sacrifiés. Et malgré qu'ils utilisaient le sang des animaux, ben, ils n'étaient pas purifiés. Parce que seul le sang de Jésus a purifié l'humanité. Et donc, la seule manière pour le peuple Israël dans l'ancienne alliance de continuer à marcher avec Dieu, c'était donc justement ce ritualisme-là, tout ce sacrifice des animaux. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices? Le sacrifice était quelque chose d'établi dans l'ancienne alliance. Et le peuple devrait suivre ça pour pouvoir continuer à marcher avec Dieu. Et la Bible dit, je suis rassasié des holocaustes de bélier. Donc, vous voyez, on offrait à Dieu des sacrifices d'holocaustes de bélier. D'accord? Et le sang, justement, de ces béliers servait pour purifier le peuple de Dieu. Temporairement, bien évidemment. Un peu comme quelqu'un qui a le sida. Mais comme on n'a pas trouvé la solution, ben, il y a des traitements temporaires, histoire de maintenir la personne en vie. Ben, c'était un peu comme ça. Le peuple de Dieu était comme étant, voilà, tous en péché sont privés de la gloire de Dieu. Donc, pour maintenir ce peuple-là, ben, Dieu avait mis en place un traitement temporaire, à savoir, justement, le sacrifice des animaux. Et Dieu dit ici, je suis rassasié des holocaustes de bélier et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Vous voyez? Et regardez le verset 12. Quand vous venez vous présenter devant moi, donc quand le peuple venait se présenter devant moi pour justement faire ces sacrifices-là, qui vous demande de souiller mes parvis? Le verset 13. Cessez d'apporter de vaines offrandes. Donc, est-ce que l'offrande, ce n'était pas une bonne chose dans l'ancienne alliance? Oui. Mais pourquoi Dieu parle ainsi? Parce que les gens, ils venaient, ils offraient à Dieu des offrandes, mais qu'est-ce qui se passait? J'ai en horreur l'accent, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime d'associer aux solennités. Mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis las de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines, vos mains sont pleines de sang. Vous voyez? Et c'est le même principe. La religion, les gens viennent pour offrir à Dieu la prière, offrir à Dieu le jeûne, offrir à Dieu, je suis régulier, je fais ceci, je donne la dîme. Mais leur vie, c'est rempli de désobéissance. C'est rempli de péché. Et c'est ça le religieux. La religion, c'est ça. La religion, c'est de faire des choses, il y a pas de vie de foi, il n'y a pas de relation avec Dieu. Donc, quand Paul va chercher à corriger tout ça, le ritualisme, et Dieu est le ritualisme. Et je peux vous prendre plein d'autres exemples, mais vous aurez compris. Donc, voilà, on va prendre également euh, Matthieu 15. Ça va, vous comprenez? Ça va? Oui, pasteur. Amen, amen, ça va bien. Ok. Matthieu chapitre 15. Ok, le verset, à partir du verset 8. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Vous voyez? Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Donc Dieu n'est pas dans la religion, mes chers frères. Dieu n'est pas dans le ritualisme, dans les rites, les traditions. Oui, vous pouvez prier sans avoir une relation avec Dieu. Vous pouvez faire des choses sans avoir
Un peu comme il y a des gens, par exemple, qui, pour prier, vont mettre de la musique à côté. C'est pas une relation, ça. Les gens vont souvent dire, moi, je mets la musique à côté pour que ça m'aide, par exemple. Mais on les a pas expliqué que c'est pas une bonne chose. Imagine, tu veux discuter avec ton papa, tu mets la musique. Qu'est-ce que tu vas entendre? Déjà, non seulement tu manques du respect à ton papa en mettant de la musique, il faut du calme. C'est dans le calme qu'on écoute Dieu. Je prends par exemple aussi les louanges, les moments des louanges, quand nous louons. Parfois, nous louons des louanges qui sont déjà automatiques. Mais Dieu ne veut pas cela, justement. Dieu veut des louanges qui viennent de nos propres bouches. Vous voyez, parfois, on peut être dans le ritualisme avec Dieu. Un peu comme les gens qui récitent Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec moi. Donc, déjà, une prière, déjà tout préparé, tout fait, nous allons réciter. Ça, ce n'est pas une vie imaginée. Imagine-toi en tant que femme. Tu vas récupérer la lettre d'amour d'une autre femme pour réciter ça à ton mari. Mais c'est faux. C'est pas toi, ça. Vous voyez? On est comme ça avec le Seigneur dans notre intimité. Au lieu de dire à Dieu, de parler, tu dois parler à Dieu de ton expérience, de ce que tu vis avec lui exprimer ce que tu ressens, lui exprimer les choses conformément à ta vie à toi. Je ne dis pas que la louange, des fois, c'est bien de temps en temps de prendre la louange, déjà, voilà, l'Église de façon universelle a déjà, il n'y a pas de problème. Mais il faut parfois qu'on soit plus dans nos propres mots, dans nos propres inspirations. Tu n'as pas besoin d'avoir la grâce d'être chante pour chanter dans la présence de Dieu. Dans le cadre de l'Église, on a besoin de chanter. Mais dans ton intimité, Dieu n'a pas besoin que tu aies une grâce. Parce que, Jean le dira, le jour viendra, et il est déjà venu, où les vrais adorateurs, nous sommes tous des adorateurs. Et Paul va vouloir corriger tout ça. Parce que son peuple était encore dans ces choses. Et c'est ce que nous constatons encore aujourd'hui, à notre époque. Le ritualisme, la religion, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de cœur, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'obéissance. Le ritualisme, on est dans la forme, il n'y a pas de foi. Je prie, mais il n'y a pas de foi dans ce que je dis. À peine j'ai prié, aussitôt je sors de la prière de Dieu, j'ai déjà oublié même le sujet de prière. Or, la foi, quand tu sais que tu as mis ta foi, même quand tu sors de la prière, tu espères même qu'à l'instant même que tu ouvres ta porte de ta chambre et que tu sors, Dieu agit. Parce que ta foi est active dans ta vie. Amen. Ta foi est là. Ta foi, les combats arrivent, mais ta foi dit, je suis là. Combien vont dans les églises, prient religieusement, ou même chez eux, dans l'intimité avec Dieu, sont religieux? Combien? Nous voulons méditer la parole du Seigneur, nous prenons nos téléphones alors de prendre la Bible sous format papier. Le téléphone, tu vas recevoir des notifications. Et à chaque fois que tu vas vérifier une notification, ça manque de respect à Dieu. Parce que imagine, tu es en train de parler avec Macron et en même temps, tu regardes à gauche et à droite. Ça manque de respect. Il n'y a pas de il y a pas de crainte. Nous sommes comme ça, les amis. Et nous voulons voir nous voulons que Dieu agisse. Donc, c'est tout ça que ce thème que nous sommes en train de voir va révéler. Comment nous nous conduisons avec le Seigneur? Est-ce que nous nous disciplinons? Quelqu'un qui prend son téléphone, par exemple, qui veut méditer, qui reçoit des notifications, déconcentration. Et non seulement le téléphone déjà ne te permet pas d'être en profondeur parce qu'il y a la luminosité, il y a évidemment pour les gens qui ont des problèmes. Moi, par exemple, malheureusement, je ne peux plus toucher à la Bible au format papier. C'est quelque chose qui me révolte. Et des fois, je suis tellement, mais voilà, Dieu a fait les choses ainsi, je n'ai pas le choix. Il y a tellement une expérience particulière à vivre au travers de la Bible sous format papier. Mais j'ai plus le choix, je suis obligé de lire la Bible par format papier aujourd'hui, sous format électronique. Mais je fais tout pour ne pas être distrait. Voilà pourquoi quand je veux méditer, je coupe ma connexion. C'est ça la religion. Le ritualisme, c'est la forme, mais il n'y a pas de foi. C'est le geste, mais il n'y a pas de cœur. Je prie, mais je ne mets pas mon cœur dedans. Je vais évangéliser, il n'y a pas mon cœur dedans. Voyez? C'est le rite sans l'esprit. On fait les choses, mais il n'y a pas l'esprit. L'esprit vérifie. Voyez? L'esprit vérifie, mais la chair est faible. On fait les choses charnellement, par habitude, par coutume, mais il n'y a pas d'esprit.
Donc, une religion, le ritualisme, c'est une vie avec Dieu sans relation. Et Paul va vouloir travailler tout ça auprès de son peuple. Mais son peuple ne comprenait pas, n'est-ce pas, le ministère de l'apôtre Paul. Son peuple ne comprenait pas pourquoi il fallait abandonner le ritualisme. Ensuite, il va vouloir aussi corriger le légalisme. Hein, voilà encore un autre problème que nous avons dans cette génération. En définition courte, c'est quoi le légalisme? Le légalisme, c'est tout simplement le fait de chercher à plaire à Dieu, hein, ou à obtenir le salut par euh, l'obéissance des règles, des ritualismes, ce qu'on a vu précédemment. D'accord? On veut obtenir le salut par la loi, par exemple. On veut obtenir le salut par les traductions, par exemple. Ah, les traductions humaines, bien évidemment. Ou les rudiments du monde. Non, les amis. Le salut, il n'y a plus, il y a plus, il y a plus, il y a plus, il y a aucune œuvre humaine dedans. Aucune œuvre humaine. Il n'y a aucune œuvre humaine dedans, la grâce. Donc, et puis, il y a aussi le légalisme, les gens qui sont trop, vous voyez, ils sont trop, comment dirais ils sont trop dans l'excès, et surtout dans le faux. Dans le faux, ils sont dans l'excès en plus. Si vous ne donnez pas la dîme, vous serez maudit. Ça, c'est le légalisme. Vous voyez? Donc, il a voulu corriger tout ça. La dîme était valable sous l'ancienne alliance. Mais sous la grâce, c'est fini. Nous donnons avec liberté. Cela ne veut pas dire qu'il faut négliger. Le principe de la dîme est toujours là. Dieu aime quand on donne. Mais les choses ont changé. Il n'y a plus d'imposition. Donc, le légalisme, c'est mettre la loi à la place de la grâce. Combien mettre la loi à la place de la grâce aujourd'hui? Combien? Le légalisme, pardon, c'est croire que l'on peut être justifié par ses œuvres. Alors que la foi, la grâce, on le saisit par le moyen de la foi. Aucune œuvre humaine ne peut atteindre le standard de Dieu. Et nos ancêtres l'ont essayé. Et ça devrait être une leçon pour nous. Et n'ont jamais réussi. Nous allons prendre le livre de Galates chapitre 5. Je prie que l'Esprit nous parle au travers de ces choses, de cet enseignement vraiment qui va être riche sur la souveraineté de Dieu, sur l'élection de Dieu, sur ce qu'on a vu, hein, le choix divin de Dieu et sur l'endurcissement temporaire ou le rejet temporaire d'Israël. Vraiment soit riche de sens dans notre vie personnelle avec Dieu. Pour que nous puissions vraiment pleinement entendre Dieu. Dieu veut parler au cœur. Alors, on va prendre le livre de Galates chapitre 5, verset 4. Galates chapitre 5, verset 4. Vous, vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous Alléluia. êtes déchus de la Voyez, grâce. la Bible, vous ne lisez pas ces paroles chez vous. Les chrétiens ne lisent pas ces choses. Vous êtes quoi? Séparés de Christ. Vous tous qui cherchez quoi? La justification dans la loi, c'est-à-dire quoi? Le légalisme, vivre par ses œuvres. Et la Bible dit, vous êtes déchus. Vous savez ce que c'est que être déchu? Dieu te donne une position et toi, même par ton action, voilà, tu sors de la position. Si nous voulons vivre la vie chrétienne par nos œuvres, il n'y a plus de vie chrétienne en réalité. Nous sommes en train de perdre du temps, pensant que nous sommes toujours chrétiens. Vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui quoi? Cherchez la justification dans la loi. Quelle loi? Ancienne alliance. Vous qui êtes encore dans les dîmes. Pire à imposer la dîme. Si je ne donne pas ma dîme, je serai maudit. Et tu crois en ça? Nous croyons en cela? Des chrétiens croient vraiment à une malédiction parce que le pasteur a dit si vous ne donnez pas la dîme, vous serez maudit. Donc l'évangile de la grâce est devenu l'évangile de la peur.
Nous tous qui continuons à vivre sous les soutanes, les fêtes, le sabbat. Vous voyez? C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et la Bible continue en disant, Amen, ne faites pas de amen. cette liberté, n'est-ce pas? N'importe quoi non plus. Mais vous devez apprendre que Dieu vous appelle à une relation et à et non à une religion. Mais combien sont dans le ritualisme? Combien sont dans le légalisme? Combien? Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Les observations cérémonielles ne sauvent pas, mes frères et sœurs. Et d'ailleurs, les gens vont prendre, même Abraham, qui a été justifié, alors qu'il était sous l'ancienne alliance. Mais il n'a pas été justifié par ses œuvres, il a été justifié par sa foi. Donc, il fallait que Paul corrige tout ça auprès de son peuple, que le peuple saisisse le changement de l'alliance. Imaginez, imaginez, hein, nous qui sommes en France, si Marie Le Pen prend le pouvoir, mais le gouvernement va changer. On ne va plus vivre sous le même, comment dire, sous le même pouvoir que Macron. Les choses vont changer. De nouvelles lois vont venir, des lois vont être supprimées. Chaque gouvernement vient avec ses lois. Mais c'est la même chose. Quelque part, la même chose, c'est un exemple que je vous donne. La loi a changé, mes amis. Et Israël n'avait pas compris ça. Le peuple Israël, dans la chair, j'insiste beaucoup là-dessus, n'avait pas saisi ce changement-là. N'avait pas compris cela. Et pourtant, nous avons vu que tous les privilèges, n'est-ce pas, viennent de ce... Voilà, ce peuple, Dieu a confié des privilèges à ce peuple. La gloire, la promesse, les promesses, les cultes. Même le Messie vient de ce peuple parce que Jésus lui-même est juif dans la chair. Alors, qu'est-ce que Paul fait? On a vu selon Jean chapitre 4, le verset 22, que le salut vient des Juifs. Paul va se tourner d'abord principalement vers son peuple. Il faut que d'abord son peuple soit sauvé. Parce que Dieu est juste. Alors, Paul va commencer par prêcher l'évangile à son peuple. Dans les synagogues, on va prendre quelques exemples pour voir. On va prendre Acte 9. Vraiment, prenez soin de bien écouter ces enseignements que nous voulons voir. Toutes les séances que nous allons voir, vous allez voir, ça va être très, très riche de sens dans votre vie. D'accord? Donc, voilà, motivez-vous, ne laissez rien vous, sauf si vraiment vous avez des imprévus importants, voilà, urgents. Mais sinon, je vous encourage vraiment à suivre ce coup voilà, jusqu'à la fin. Amen. Je disais que nous sommes donc dans c'est Acte 9. Oh. Le verset 20, celui qui a trouvé avant moi. Acte 9, verset 20. Mhm. Et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom, et n'est-il pas venu ici pour les emmener liés devant les principaux sacrificateurs? Amen. Vous voyez? C'est toujours la même relation que les êtres humains ont. À chaque fois que Dieu envoie quelqu'un que vous connaissez, demain, vous pouvez apprendre que votre cousin devient pasteur. Votre tante devient, je ne sais pas, votre fils devient pasteur. Vous devez avoir un autre regard sur lui, ou évangéliste, ou apôtre. Parce enfin, on veut toujours voir les gens toujours dans la chair, alors que nous sommes des êtres spirituels. Et c'est ce qui a fait que le peuple de Dieu n'a pas saisi la vision. Ils ont vu Jésus, n'est-ce pas, le fils du charpentier, le fils de Marie? N'avons-nous pas vu Jésus grandir devant nous? N'est-il pas le frère? Nous ne connaissons pas ses sœurs, ses frères qui sont avec nous? Vous voyez? Ils n'ont pas saisi qui était Jésus. Et Jésus lui-même dira, n'est-ce pas, nul n'est prophète chez soi. Parce que dans nos familles, les gens ont tendance à négliger les appelés de Dieu. La famille, vous savez, les gens qui reconnaissent nos ministères, ce sont les gens plus de l'extérieur. Mais nos propres familles sont incapables de voir qui nous sommes dorénavant. Ils continuent à nous voir comme des enfants, comme leurs enfants, comme leurs cousins, comme leurs frères, comme leur mari, comme leur épouse. Vous voyez?
Et des chrétiens continuent à avoir ce regard-là, alors que Dieu nous appelle à un regard spirituel. Il y a des villes qui n'ont pas reçu des délivrances, des guérisons à cause de leur endurcissement. Parce que Dieu va agir dans ta vie en fonction de comment tu as saisi Dieu. Pourquoi beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne vivent plus pleinement la parole? Parce qu'ils sont trop dans la chair, trop charnels. Ils n'ont pas une vision spirituelle. Et à cause de ça, ils passent à côté. Alors ils se retrouvent 10 ans, 20 ans, 15 ans, 5 ans, 6 ans, 8 ans à vivre une vie chrétienne routinière, de routine si vous voulez. Sans changement, sans évolution, sans impact, sans de vie. Et qu'est-ce que ça, la routine crée? La routine crée le manque de foi. Quand on est tous dans la même chose, à un moment donné, on va perdre la foi. On va perdre les choses. Ça tue la foi. Alors, vous voyez, il se retourne contre son peuple. Donc, Israël ne pourra jamais dire, Israël dans la chair, ne dira jamais que Dieu l'a abandonné. Parce qu'avant que l'évangile ne puisse s'élargir aux nations, Dieu d'abord a envoyé ses serviteurs auprès de son peuple d'abord, parce que le salut vient des Juifs. Et beaucoup vont rejeter ce message. Ensuite, on va prendre encore un autre passage, toujours dans Actes. Cette fois-ci, on va aller dans le chapitre 13, celui qui trouve le verset 15. Le verset 5, pardon. Actes 13, le verset 5. Arrivés à Salami, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Vous voyez, donc Paul continue à... Donc, il arrive à Salamine, pardon, et il va prêcher la parole de Dieu dans les synagogues, parce que les synagogues étaient remplies de Juifs. Il y avait, n'oublions pas, hein, les synagogues à la base, il n'y avait que les Juifs. Aucun païen n'allait à l'église. On allait dans les synagogues. Donc, il est parti vers ses frères dans la chair, dans le sang. Et d'ailleurs, dans Actes chapitre 13, c'était son premier voyage, il missionnait ici. Donc, il était avec Barnabas. Et ils vont prêcher aux Juifs. Ils vont prêcher, voilà, la grâce. Ensuite, on va descendre dans le verset 14, tout en bas. Verset 14 et le verset 15. De plus, Perge, ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Étant entrés dans la synagogue le jour du sabbat, ils s'assirent. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire: Hommes, frères, si vous avez quelques exhortations à adresser au peuple, parlez. Donc, vous voyez, à chaque fois, Antioche ici, c'était l'une des villes donc d'Israël. Et à chaque fois, il allait dans les villes comme ça, dans les synagogues. Et vous voyez, avant d'aller vers, parce qu'il est devenu par la suite apôtre des païens, mais avant d'aller vers les païens, il est d'abord allé vers son peuple, vers ses frères. Et il a lu, nous l'avons lu dans Romains chapitre 9, on l'a vu, le fardeau qu'il portait pour ses frères. Donc, je pourrais vous donner autant d'exemples comme ça. Ce qui est important ici, c'est de comprendre qu'il est parti d'abord vers le peuple Israël. Si vous voulez, on peut prendre encore un dernier verset en ce qui concerne donc la mission, enfin, le fait que l'apôtre Paul est parti voir d'abord ses frères. Nous sommes dans Acte 17 cette fois-ci. Alors, Acte chapitre 17, on va lire alors, le verset 10. Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Sia pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Donc, encore une fois, même stratégie. Aller dans les synagogues et prêcher aux Juifs. Et il y a beaucoup d'exemples que je peux vous donner. Donc, ce que Paul faisait, il ne savait pas qu'il était déjà dans le plan de Dieu. C'est ça qui est terrible. C'est que tout ce que nous faisons, que ce soit serviteur, que ce soit disciple du Seigneur, enfant de Dieu, si nous sommes chrétiens, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Et Paul
En faisant, en allant, Dieu lui a mis ce fardeau-là. Mais ce fardeau était déjà lié au plan de Dieu. Et en allant vers son peuple, il exécutait la souveraineté de Dieu. Et je vous invite à voir ça. Nous sommes dans Romains chapitre 1. Alors, Romains chapitre 1, celui qui trouve le verset 16. Romains Car je combien? n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, juif, premièrement, puis du grec. Alléluia. Donc, c'est qui premièrement l'évangile? Les Juifs d'abord. Vous voyez? Et ensuite, le grec ici, c'est les païens, c'est nous. Donc, l'évangile, d'abord, premièrement les Juifs, parce que c'est le premier peuple de Dieu, et ensuite les païens. Et dans sa mission, effectivement, qu'est-ce qu'il fait? Il va d'abord vers les Juifs, et ensuite, comme il va être rejeté par son peuple, il va se tourner vers les païens. Évidemment, quelques Juifs vont se convertir. Il était déjà en train, n'est-ce pas, d'exécuter l'ordre divin. Donc, une révélation divine. Donc, on dit Juif premièrement, donc d'abord Israël, donc le peuple élu, hein, dépositaire des oracles de Dieu. On a vu tout ce que Dieu a confié à ce peuple-là. Puis ensuite, on nous parle des Grecs. Les Grecs ici, c'est les nations, donc les païens. Et lorsque les Juifs vont rejeter le message, parce qu'il allait dans pratiquement les synagogues pour prêcher la bonne nouvelle, lorsqu'ils vont rejeter maintenant le message, ben, il va poursuivre la révélation. Donc, premièrement, les Juifs et ensuite les Grecs. Qu'est-ce qu'il fait? Paul va se retourner donc vers les païens. On va prendre Acte chapitre 13. Je finis bientôt. Je sais que j'ai dépassé un petit peu de temps. Donnez-moi encore 5 minutes. Je voulais surtout qu'on voit quelques points avant de clôturer. Qu'est-ce que je disais? Acte 13, le verset 46, je crois. Celui qui trouve avant moi. C'est bien. Coupez vos micros pour ceux qui ne lisent pas, s'il vous plaît. 46. Attends. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Israël avait eu l'occasion de rentrer sous la grâce. Israël dans la chair. Parce qu'il y a Israël spirituel que nous allons voir. Israël avait eu l'occasion de rentrer aussi dans l'alliance. Et Paul, dans son ministère, avait reçu des fardeaux qui étaient liés déjà à la souveraineté de Dieu, au plan de Dieu. Donc ce qu'il faisait partie déjà de la souveraineté de Dieu. Alors, nous avons vu, il va aller d'abord vers ses frères et il y a eu rejet. Cette parole que nous avons lue précédemment, rappelez-vous, dans Romains 1, Juifs premièrement, et ensuite quoi? Puis les Grecs. Donc, comme ils ont rejeté donc l'évangile, donc la grâce, Paul se tourne donc vers les païens. C'est là que, du coup, Paul devient apôtre des païens. C'est à eux, premièrement, que la parole de Dieu a été annoncée. Mais ils vont rejeter le message parce qu'ils étaient encore dans le ritualisme. Ils étaient encore dans le légalisme. Ils étaient dans toute la pratique de l'ancienne alliance. Donc, à partir de là, Dieu rejette temporairement son peuple pour accomplir un grand plan, l'élargissement donc de l'alliance. On le voit déjà quand Jésus va naître, qu'est-ce qui s'est passé? Les mages viendront rendre visite, viendront visiter Jésus, n'est-ce pas? Ça nous montrait déjà l'élargissement de l'alliance. C'était déjà prophétique, parce que les mages, c'était des païens. Prophétiquement déjà,
dès la naissance de Jésus, d'accord, on peut déjà voir que Dieu avait déjà tout un plan établi, c'était d'élargir l'alliance. Parce que le salut vient des Juifs. Jean 4, 22 l'a dit. Mais une fois que son peuple a rejeté donc le message, l'évangile s'est étendu maintenant donc à ceux qui n'étaient pas premièrement appelés, à savoir nous qui sommes donc la nation païenne. Donc voilà, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On va aller progressivement euh, et, euh, et, euh, comment dirais-je, et j'espère voilà, que vous serez bénis par rapport à voilà. Donc est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a des questions?